this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est vendredi matin, j'ai une petite mine. Je sais pas pourquoi, j'ai un début de migraine, on va dire, parce que je pense que toute la nuit je l'ai traîné. Et vu que j'ai pas prévu de médicaments pour moi, ben voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter à la pharmacie avant d'arriver à l'événement. On est donc vendredi, l'événement pour le salon des familles commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. Il faut absolument que je trouve une pharmacie, mais bon ça je pense que c'est pas un problème, on est à Paris quoi. On va quand même trouver une pharmacie à Paris, c'est clair. Donc je vais partir maintenant, je me suis préparée. Je suis presque en train de regretter. Regardez, c'est pas que... Hop, je vais essayer de me mettre comme ça, vous allez plus me voir, voilà. Effectivement, je trouve que la robe est un peu courte. Voilà, voilà. Mais j'ai rien prévu d'autre. Voilà. Et comme une bébête, j'ai oublié ma jupe noire qui me permettait d'accorder un des tops que j'avais acheté chez Zara. J'ai mis mes petites bottines avec. Je trouve que c'est pas si mal que ça, là ça va. Mais ouais, elle est peut-être un peu courte. Bon. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas le choix. Donc, je m'habille comme ça. Je vais y aller. Et puis, on se retrouve juste après. Bon, par contre, il y a quand même un truc qui me dérange. Oh, regardez, mon rouge à lèvres est accordé avec le décor derrière du lit. C'est trop marrant. Je pourrais peut-être faire une photo, là, comme ça. Ouh. Voilà. Bref, je suis en train de me poser la question... Je pense que je vais appeler Sébastien pour pas trop prendre de risques. Est-ce que je laisse mon portable, mon PC portable ici? Normalement, ça devrait pas poser de problème. Mais bon, j'ai toujours peur parce qu'alors là, mon PC portable, s'il se passe quelque chose ou quoi, ça craint quoi. Parce que c'est mon outil de travail principal. Donc il y a ça, la caméra. La caméra apparaît avec moi, c'est clair. Mais le portable, je sais pas du tout. Je crois que je vais appeler Sébastien quand même pour demander parce que il me dira lui, oh bah laisse-le, ça craint pas. Ou je sais qu'il y a un coffre-fort, mais alors je sais pas du tout comment ça fonctionne. D'ici là que j'arrive plus à l'ouvrir après.
parle du sujet d'aujourd'hui, l'éducation positive. Comment vous pouvez nous la définir et quels en sont les grands principes? Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'éducation positive et bienveillante. Le principe quand même c'est d'être beaucoup plus à l'écoute de l'enfant, d'essayer de un petit peu plus demander sa coopération plutôt que d'avoir de l'obéissance et d'imposer des choses. Là où les gens s'embrouillent un petit peu, c'est certains pensent qu'en fait être dans une éducation bienveillante et positive, ça veut dire qu'on laisse tout faire à l'enfant, qu'on ne met pas de cadre, pas de limite. Or que c'est pas le cas, on peut tout à fait être extrêmement bienveillant, empathique, tout en mettant des règles à la maison, à part que voilà, on prend plus en considération les besoins de l'enfant, ce qu'il ressent, on est plus à son écoute finalement. Plus à son écoute, du coup quels en sont les bienfaits et qu'est-ce qui définit la relation parent-enfant? Les bienfaits, je pense que ce qui est un peu compliqué pour les parents, c'est que je pense que les vrais bienfaits, on ne les a pas forcément tout de suite à l'instant T, on les a quand ils grandissent, où c'est des enfants qui vont être plus à même de donner leurs avis, de réfléchir, on les a plus sollicités, donc ils sont, je pense qu'en grandissant, ils sont moins dans l'opposition finalement. Parce qu'un enfant à qui on a dit pendant 10 ans, je suis ton parent, donc comme je te dis, tu fais parce que c'est moi le parent. Alors oui, quand ils sont petits, ça peut tenir, et puis à un moment donné, ils te disent, bah maintenant moi j'ai tel âge, et en fait, bah non, j'ai envie de donner mon avis. Donc voilà, c'est un peu des... Et moi, je dis souvent, c'est des graines qu'on sème, c'est exactement ça, c'est des choses qu'on va récupérer un petit peu plus tard. Donc les bienfaits, c'est sûr, toutes les neurosciences disent que ça fait pas bien. Et il faut être un peu courageux parce que vos parents ne seront peut-être pas d'accord avec vous, certains de vos copains qui n'ont pas d'enfants non plus. Vous pourrez entendre mais pourquoi tu t'imposes pas, mais pourquoi tu le laisses venir dans ton lit, mais pourquoi tu le laisses décider ce qu'il mange. Et ça peut être très perturbant, très culpabilisant. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de déculpabiliser les parents. Donc quel que soit le style d'éducation, on est persuadé que tous les parents sont bienveillants dans leur cœur, même ceux qui sont hyper autoritaires. Je pense qu'ils pensent bien faire, ça j'en doute pas. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous charitables les uns avec les autres. Une maman qui hurle dans la rue, c'est pas toujours une maman qui a hurlé hier, avant-hier. Un papa qui est laxiste aujourd'hui n'a peut-être pas été laxiste hier, ne sera peut-être pas demain. Donc vraiment, c'est un message de... Enfin, moi j'en ai souffert, je pense qu'on peut tous en souffrir, qu'on soit influenceur et que donc vous montrez peut-être une image parfois. Nous on est psychologues pour enfants, donc tout le monde s'amuse à se dire ah, comment ils gèrent, comment ils font. On a tous des tracas, des galères, il faut être solidaires les uns des autres et partager un maximum de tips, astuces, de combines et voilà, croiser les doigts pour que nos enfants soient les plus sains et les moins agressifs possibles à l'âge adulte. Je me trouve sur le stand de la Redoute Collection et franchement ils ont des vêtements qui sont vraiment terribles. Voilà, moi je suis venue directement au rayon garçon, hein. Il y a cette petite veste qui est hyper sympa. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Vous avez ce t-shirt aussi, manche longue qui est cool. Ils ont de très très bons pantalons de bonne qualité, j'aime beaucoup. Tout à fait mon style. Donc voilà. En plus il y a moins de 30% là, donc vraiment intéressant. Si vous avez des chaussures, elles sont franchement super jolies. Assez fashion d'ailleurs. Là c'est des vêtements un peu plus sportwear, mais j'aime tout à fait le style de mes enfants. Moi je les habille aussi bien classique que sportwear, donc voilà, j'en profite, hein. Alors celle-ci c'est celle que je préfère, c'est une veste manche courte. Je suis fan, hein, des vestes manches courtes pour les garçons, je trouve ça trop joli. Warren en a une, mais celle-ci j'avoue qu'elle est particulièrement canon. J'ai regardé le prix parce que j'ai vu que c'était pas très cher en plus. 24,99, franchement c'est pas cher, hein. Donc voilà, c'est même des joggings, des shorts, enfin franchement je trouve ça trop canon.
représente une action à faire avant d'aller se coucher. Du coup, l'enfant va pouvoir descendre à chaque fois qu'il a fait son action son petit magnète et laisser apparaître les petits mots d'encouragement jusqu'aux bonnes nuits finales. C'est génial. Ça permet donc qu'il gagne en autonomie et en confiance en lui parce qu'ils sont hyper fiers de venir montrer à papa et maman qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est super. Et on a rajouté les petits tickets dodo qui sont en dessous parce qu'on sait que quand les enfants sont couchés, normalement, s'ils ont tout fait, ils sont pas censés rappeler papa-maman, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Donc on a mis ces petits tickets qui sont des bons pour un rappel et qui fonctionnent un peu comme au manège. Papa-maman donne 1, 2 ou 3 tickets et explique à l'enfant qu'à chaque fois qu'il le rappellera, il lui récupérera un ticket. Et quand il n'y aura plus de tickets, papa et maman ne reviendront pas. D'accord. Et ça permet à l'enfant de visualiser en fait les règles et d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret. J'ai compris. Voilà. Okay. Et il l'accepte du coup beaucoup mieux. Ça devient, ah mais carrément, ouais, ça devient clair. un jeu plus que plus une contrainte. Plus qu'une contrainte, exactement. Il devient acteur de son coucher et il ne le subit plus entre guillemets. Le lit cabane Omi de chez Alhambra. D'accord. Donc on a le lit, on a la tente, donc avec plusieurs modèles de tentes disponibles sur casalou.fr. Voilà, c'est un lit en 70 par 140. Il est super. Tout cocon, tout douillet pour les petits loups. Il est vraiment à ras le sol, donc oui, au pire s'il glisse, c'est pas très grave. C'est fait pour. Oui, carrément. C'est super, j'imagine ce lit ainsi que ce tapis, les coussins pour la chambre de Warren. Tout à l'heure. Salut, ce petit vlog est donc terminé. Nous sommes lundi, je suis donc arrivée hier soir à la maison. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de ces 3 jours passés au salon parce que si je vous avais fait un vlog par jour, ça aurait été un petit peu redondant, sachant que c'est la même chose, hein, c'est les mêmes exposants qui viennent pendant 3 jours. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo globale, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis rentrée donc hier soir et j'ai eu la grande surprise d'apprendre que mon fils Clément avait la gastro. Voilà, donc du coup c'est un très mauvais malade. J'ai donc dû m'en occuper et donc je me suis dévouée à mes enfants, à mon mari. Hier soir j'ai donc pas repris ma caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner si c'est pas encore fait. Et venez me rejoindre sur mon Instagram là. Voilà, vous allez voir, il se passe des trucs super sympas. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. My heart is